Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Le Regard Citoyen. Alors avant d'aborder le sujet de la première vidéo de cette chaîne, je souhaite vous donner quelques détails supplémentaires de ce que vous allez voir ici. Alors la politique en France, je pense qu'on est un peu tous au courant, elle est dans un état désastreux et bon nombre de Français et de Françaises ne s'y intéressent plus du tout. Et je faisais partie de ces Français-là. Mais au vu de ce qui se passe, et surtout en ce moment, j'estime que nous, Français, devons nous réapproprier le sujet de la politique et des informations. Essayer de se documenter, de s'informer, de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe et quelles peuvent être les solutions qu'on peut remonter à nos différents politiques. Je suis pas politologue, je suis pas politicien, je ne suis pas un journaliste non plus, ni rien qui va dans le sens d'un débunker d'informations, qu'on se le dise. Mon objectif à moi est de réagir à des sujets comme un citoyen français lambda, d'essayer de comprendre ce qui se passe, en donnant mon opinion bien évidemment, tout en essayant de garder un esprit critique. Et donc le premier sujet de cette chaîne, dans sa toute première vidéo, ce sera bien évidemment le gouvernement de M. François Bayrou, qui est du coup né suite à la motion de censure qui a été votée il y a un mois, il me semble. Alors, l'on va commencer par un petit schéma global de la tête de ce gouvernement. Donc nous avons M. François Bayrou en tant que Premier ministre. Nous allons aller ministère par ministère pour voir les principaux ministres du gouvernement et ensuite on verra les ministres délégués ou non délégués qui sont cités dans le descriptif du gouvernement pour voir un petit peu le schéma global de ce gouvernement. Alors on va commencer par Madame Marie Barsac, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Alors si je pouvais savoir écrire, ce serait tellement mieux. Alors, je ne connais pas cette personne-là, mais on essaiera un petit peu d'approfondir le sujet, savoir qui est cette personne et pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée au ministère des Sports. Monsieur Laurent Marcangeli, alors ce nom me dit quelque chose, ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification. D'accord, ce serait quand même bien de savoir à quoi sert ce ministère, on verra bien. Madame Annie Genevard, un nom qui m'est aussi familier, mais ok, pourquoi pas. Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Bon, bah vu ce qui s'est passé avec le Mercosur, on se demande un petit peu où est la souveraineté alimentaire, mais passons. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Ça en fait des choses. Ok, pourquoi pas. Monsieur Jean-Noël Barrot. Alors un nom qui ne m'est pas inconnu non plus. C'est des noms qui me disent quelque chose, mais je ne saurais pas remettre leur fonction d'avant, mais ok, pourquoi pas. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors ministre de l'Europe, je veux bien, mais normalement on est censé avoir des députés européens, du coup je ne comprends pas trop l'intérêt d'avoir ce nominatif-là dans le nom du ministère. Par contre, Affaires étrangères, ça fait complètement sens. Ensuite, on avance un peu, on a Monsieur François Rebsamen, j'espère que je prononce bien son nom, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Ok. Madame Rachida Dati, bien évidemment, on la connaît. Il me semble qu'elle est à l'opposition de la mairie de Paris et candidate bien engagée pour la suite pour le futur de Paris. On va pas se le cacher. Ministre de la Culture, bon bah elle n'a pas changé de poste, elle est toujours là. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, ministre depuis 7 ans, pas ministre depuis que Macron est là, quoi, monsieur le président Macron est là. Donc ça n'a pas changé. Monsieur Éric Lombard, alors, outre le fait qu'il a une tête de méchant, mais on n'attaque pas sur le physique, il est ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Alors je crois que c'est la place de monsieur Bruno Le Maire, hein, bon vent, comme on peut le dire. Souveraineté industrielle et numérique, je pense qu'il a du travail, cette personne-là. On verra bien ce qu'il va nous proposer. J'ai cru voir passer 2-3 petites choses qui faisaient pas non plus trop plaisir. Madame Catherine Vautrin, donc un nom qui m'est familier également, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et des familles. Je pense qu'elle va aussi avoir beaucoup de travail.
Et après, on tombe sur le quatuor de tête. Alors, monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Donc, bon, ça n'a pas changé depuis la dernière censure du gouvernement Barnier. On essaiera d'approfondir chacune des personnes plus tard, ou dans d'autres vidéos, on verra bien, dépendamment de leur dossier. Monsieur Gérald Darmanin, le retour, mais cette fois-ci à la place de... au ministère de la Justice et des gardes des Sceaux, du coup. Donc il remplace notre bon vieux Dupond-Moretti, qui ne nous manque pas, absolument pas. Monsieur Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Alors, pas se cacher que j'ai été vachement surpris de le revoir venir de nulle part. Mais pourquoi pas, on verra bien. Il faut bien des gens de gauche dans ce gouvernement, apparemment. Donc on verra bien. Et enfin, bon, bah, celle-là, je la comprends pas, mais bon. Madame Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle va aussi avoir beaucoup de travail. Nom de Dieu. Alors, au-delà qu'il y a quand même des têtes, Rachida Dati, Le Cornu, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ce sont pour la plupart des gens, enfin, au moins pour la moitié des gens qui ont au moins un écho en termes de nom quand on parle de ces gens-là. On a déjà entendu ces noms-là, mais on saurait peut-être pas trop toujours les replacer dans leurs fonctions précédentes. Ce serait bien d'approfondir chacun des profils, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont fait un peu parachuter là. Je vais prendre l'exemple de Madame Elisabeth Borne. Vraiment, j'aurais pensé qu'elle aurait essayé de se faire toute petite. Enfin, elle aurait dû se faire toute petite, plutôt que de revenir dans un ministère en plus important, l'éducation nationale. Je suis curieux de savoir quelles sont ses compétences... pour accéder à ce ministère-là, parce que c'est un point... Et j'espère que chacune des personnes qui est présente dans chacun de ces ministères a des compétences ou a prouvé qu'ils étaient capables de travailler sur ça, sur leur sujet, parce qu'il va y avoir du boulot pour les prochains mois, s'ils ne se font pas censurer rapidement. On va pas se cacher qu'il y a déjà les mots impôts qui sonnent dans tous les sens. Le mot impôt qui sonne dans tous les sens, donc bon, on verra bien. Alors ensuite, donc ça c'était les ministres principaux. Les ministres principaux. Mais la petite subtilité, c'est que certains ministres ont des ministres délégués ou des sous-ministres. Donc des ministres qui sont spécifiquement appelés pour une particularité, un point précis dans leur ministère. Et donc on va commencer par les ministres délégués ou sous-ministres de M. Bayrou. Alors nous avons Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Alors, si c'est le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, j'imagine que c'est l'Assemblée nationale, et il y a vraiment nécessairement besoin d'un ministre pour faire la relation. Bon, ce serait bien d'un peu approfondir le sujet quelle est l'utilité de cette personne. Madame Sophie Primas, ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. Bon, porte-parole, voilà quoi, c'est utile. Madame Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Oui, bon, est-ce qu'on a réellement besoin d'un ministère ou est-ce que ça devrait pas être basé, est-ce qu'elle ne devrait pas être rattachée à M. Darmanin du coup par rapport à la justice, puisque ça me sonne quand même plutôt quelque chose lié à la justice. Si c'est vraiment nécessaire d'avoir un ministre à proprement parler, je dis pas que c'est pas utile de combattre ça, c'est très 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 utile, il le faut d'ailleurs. L'égalité entre les femmes et les hommes et les discriminations. Par contre, avoir un ministre délégué, bon, pourquoi pas. Mais bon, je sens qu'il y aurait eu peut-être quelques petites économies à faire à ces endroits-là, quoi. Ensuite, on va aller voir du côté de notre barreau. Hop. Alors, nous avons Monsieur Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe. Mais... à quoi sert cette personne? je serais curieux de savoir à quoi sert d'avoir un ministre chargé de l'Europe, en sachant qu'on a déjà des députés européens, que le président, bon, je pense qu'il a quand même, normalement, il est censé avoir un certain poids auprès du Parlement européen. Et au vu de ce qui se passe en ce moment, je savais même pas qu'il y avait un ministre délégué chargé de l'Europe. On n'en entend jamais parler.
En tout cas, moi, je n'en ai pas entendu parler, donc ce serait peut-être intéressant d'approfondir ce sujet également. Là, ça fait déjà beaucoup de choses à regarder. Mais ouais, ça m'a un peu surpris de voir qu'on avait un ministre délégué chargé de l'Europe. Donc j'espère qu'il ne met pas les pieds sous le bureau et qu'il ne fait pas rien du tout. J'espère qu'il est vraiment actif et qu'il essaye de trouver des solutions, par exemple, pour le Mercosur. Mercosur, je sais pas comment les gens disent. Moi, je dis Mercosur. Monsieur Laurent Saint-Martin. Alors, c'est un nom qui me dit aussi quelque chose, mais je ne saurais pas remettre le poste précédent. Ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Ok, pourquoi pas. De toute façon, c'est principalement l'Europe qui dicte les lois sur tout ce qui est marché extérieur. Donc, enfin, du ressenti que j'en ai, hein, c'est très certainement pas vrai. Il y a quand même encore un minimum de souveraineté, vu que la France aime bien rajouter des normes dans tous les sens et des taxes dans tous les sens. Mais ouais, ok, pourquoi pas. Il est rattaché aux affaires étrangères, donc ok, donc ça doit être très certainement lui qui essaye de négocier toutes les taxations d'import, les échanges internationaux, peut-être. Monsieur Tani Mohamed Swahili, ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. C'est pas un peu doublon avec ça? Commerce extérieur et partenariats internationaux, c'est-à-dire qu'il considère pas le commerce extérieur comme des partenariats internationaux. Intéressant. Et chargé de la francophonie, j'imagine que c'est censé... Enfin, les Français de l'étranger, oui, je pense qu'il a essayé les Français, personnes de nationalité française à l'étranger, et là, c'est les personnes qui parlent français. Mais du coup, ça veut dire que Québec, ils font partie de la francophonie, je comprends pas trop. J'essaie un petit peu d'approfondir ce sujet également, tiens. Mais bon, j'ai l'impression que soit lui, on aurait pu peut-être faire des petites économies aussi, tiens. Ensuite, on va partir sur les ministres délégués sur l'aménagement du territoire, la décentralisation. Je crois que c'est un des plus larges, sans mentir. Ah non, on a un champion un peu plus loin, mais... Madame Valérie Letard, ministre chargée du logement. Ok. Monsieur Philippe Tabarot, ministre chargé des transports. Madame François Gattel. J'imagine que c'était Françoise, il faudrait que je vérifie. Ministre délégué chargé de la ruralité. Ministre et Madame Juliette Méadel, ministre délégué chargé de la ville. C'est comme les rats, il y a des rats des villes et des rats des champs, c'est quoi le concept? Surtout qu'on a... Ouais. Et du coup, il fait quoi, ce monsieur, vu qu'il est responsable de l'aménagement du territoire? Parce qu'il y en a un qui charge des logements, un des transports, un de la ville, un des champs. Pas des champs, vous me comprenez, la ruralité, les villes de gueux, en gros. On rigole. Mais déjà, du coup, que fait cette personne au final? Est-ce qu'elle fait qu'orchestrer et valide les informations de chacune de ces personnes-là? Pourquoi avoir scindé les deux et pas avoir fait travailler ensemble? Enfin, j'espère qu'elle travaille ensemble, en tout cas. Bon, on verra bien ce que ça donne, hein, mais ministre délégué chargé de la ville et ministre chargé de la ruralité, enfin, on a quand même les maires qui sont censés s'occuper des villes, on a quand même des communautés d'agglomération, par chez moi on en a une, on a quand même le département, hein, on a la région, on a la grande région, enfin, région, grande région, c'est la même chose, mais ça fait quand même, enfin, je suis pas certain que ce soit... ces deux personnes-là auraient peut-être... J'ai rien contre elles, hein, mais... peut-être, on aurait peut-être pu faire des économies sur ce point-là, quoi. Ensuite, on va continuer. Donc, Madame Rachida Dati n'a pas de ministre délégué, et ça, c'est bien. Monsieur Le Cornu en a une, et c'est Madame Patricia Mirales, ou Miral, je sais pas. Ministre délégué chargé de la mémoire et des anciens combattants, et ça, c'est cool de penser un petit peu aux anciens combattants. Après, j'espère que y a un impact minimum quand même, parce que sinon c'est chiant. Ensuite, on va, je crois que c'est le plus gros ministère. C'est le plus gros ministère qu'on a.
Le ministère de l'économie, hein, celui qui est actuellement en feu, on va pas se le cacher. Donc nous avons ces 5 personnes, ces 5 ministres. Alors ils sont pas tous délégués, ils sont des sous-ministres. C'est pas péjoratif quand je dis sous-ministres. Et il y a des ministres délégués. On verra la différence un petit peu après. Donc on a Madame Amélie Montchalin, ministre chargée des comptes publics. Ok. On a Monsieur Marc Ferracci, ministre chargé de l'industrie et de l'énergie. Je crois que lui va avoir du boulot. Et ça serait quand même bien qu'il essaie de négocier avec l'Europe pour baisser le prix de l'énergie, là, parce que c'est chiant. Et je crois que l'industrie, elle est en train de se casser la gueule comme jamais. Donc ce serait pas mal aussi qu'il regarde. Donc je pense que lui, il va avoir du boulot. Madame Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Il faut que j'apprenne à écrire quand même. D'accord. Bah ça en fait pas mal pour elle. Hein. J'espère qu'elle va s'en sortir. J'ai pas grand chose de plus à dire sur ça. Madame Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça fait dans le ministère de l'économie ? Ah, parce que c'est industrie... Enfin, ok, peut-être. La souveraineté industrielle et numérique. Ok, pourquoi pas. Mais avoir quelqu'un spécifiquement sur l'IA, c'est le même effet qu'ils font avec tous les téléphones et les PC en mode « Oh, regardez, il y a l'IA dans le dispositif, c'est le futur. » Et en fait, c'est un chat GPT bis, quoi. Non, je sais pas. Parce que... je vois pas trop l'IA se développer en Europe, mais encore moins en France. Hein, tous les leaders, ils sont aux États-Unis. Hein, et puis, bon, on parle pas des Chinois qui ne voient pas leur projet. Mais en termes de contrôle de population, ils sont champions. Donc tout ce qui est analyse d'images, analyse de données, à mon avis, ils sont très forts. Mais ouais, je suis surpris que ce soit dans l'intitulé du ministère, de son poste, quoi. L'intitulé de poste, c'est... Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu un effet d'annonce. J'ai rien contre elle, hein. Elle a l'air très sympa. Mais on verra bien. Si c'est encore une fois pour remettre des normes sur le numérique, on verra bien. Madame Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du tourisme. Ok. D'accord. Je suis pas trop certain de la mission, mais... D'accord. On passe au ministère suivant, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Monsieur Yannick Neuder. Ouais, Neuder. Ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Alors, je crois que lui, il va avoir du boulot parce que c'est de pire en pire. C'est hallucinant quand même parce qu'on peut se retrouver... Enfin, ton médecin peut partir à la retraite. Et tu peux faire tous les médecins traitants que tu as dans le coin et il n'y a plus personne qui prend de patients. Donc t'es un peu dans la caca si t'es malade, quoi. Donc tu vas aux urgences, t'attends 12 heures, voire plus, dépendant de si t'as de la chance. En général, t'en as pas. Donc en général, tu passes la nuit minimum. Donc non, ouais, j'espère qu'ils... Enfin, de toute façon, on va pas se le cacher, à mon avis, ils sont tous là, ils vont pas rester là très longtemps, donc ils vont pas faire grand-chose. À part faire des effets d'annonce et essayer d'avoir une bonne place au prochain... au prochain bingo au prochain bingo des ministres, mais je lui souhaite du courage, parce que ça va pas être facile, à mon avis, de ce côté-là. Madame Astrid Panoisan-Bouvet. Je suis en train de massacrer les noms, c'est catastrophique. Ministre chargé du travail et de l'emploi. Bon, qu'elle s'accroche parce qu'à mon avis, là, les grands 8, là, les roller coasters de chômage qui vont arriver, je rigole, hein, mais c'est vraiment pas cool. Hein. Je vois pas mal d'actualités sur des usines qui ferment, des boîtes qui ferment, des pharmacies qui ferment. Ça a l'air d'être une hécatombe. Je regarde 2-3 youtubeurs, 2-3 économistes qui font des vidéos sur YouTube pour informer. Ça a vraiment pas l'air fameux et les prévisions, elles ont vraiment pas l'air top. À peu près une estimation de 9% de chômage de classe A, donc je crois que c'est les chômeurs qui cherchent, je crois.
Donc c'est pas ceux qu'on a retirés des statistiques parce qu'on veut pas qu'ils soient dedans ou que ça fait trop longtemps qu'ils sont là, donc là on les enlève. Mais ouais, bon courage à elle. Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap. Ok. On passe à Monsieur Retailleau, qui a donc un ministre délégué, Monsieur François-Noël Buffet, et il avait absolument aucun aucun titre de poste. On peut aller re-regarder si vous voulez, hein, mais gouvernement Bayrou. Retailleau. Il est là. Auprès du Premier ministre. Putain, ils sont chiants à scroller comme ça en bas. Ils font ça aussi dans les trucs d'infos. C'est arrêtez avec vos pubs. Intérieur. Monsieur Bruno Retailleau. Voilà, Monsieur François-Noël Buffet. Et il n'y a pas d'intitulé de poste. Donc je sais pas si c'est une erreur ou s'il a juste... Enfin, si c'est juste... il fait la même chose que Monsieur Brutaillot, mais en plus lent ou en plus discret, je ne sais pas, mais... on verra bien. Youp. Alors, on retourne ici. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Monsieur Gérald Darmanin... Oh la vache. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de la Justice et garde des Sceaux, n'a pas de sous-ministre ou de ministre délégué. Monsieur Manuel Valls n'en a pas. Et Madame Elisabeth Borne a un sous-ministre, du coup un ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Du coup, j'imagine qu'elle va s'occuper des primaires et des collèges. Et des lycées. Enfin, des programmes peut-être aussi, je ne sais pas. Après, je suis pas certain qu'elle va faire grand-chose. Vu comment elle a l'air douée, on va bien voir. Alors, juste avant qu'on continue, on va aller regarder vite fait qu'est-ce qu'un ministre délégué. Parce que quand j'ai commencé à faire ce schéma, du coup, j'essayais un petit peu de m'y intéresser. Et puis, je voyais ministre délégué, ministre chargé de... Donc, je me suis un petit peu documenté. Donc, bon, Wikipédia, on sait tous, il n'y a pas forcément besoin de croiser les sources sur des définitions, on va pas se le cacher. Donc voilà, un ministre délégué est un ministre dans un gouvernement en charge souvent d'un domaine ou d'un dossier précis au sein d'un ministère. Il est placé sous l'autorité d'un ministre ou sous celle du Premier ministre. Un ministre qui n'est pas délégué peut aussi être sous l'autorité d'un autre ministre. Alors en France, dans un gouvernement en France, un ministre délégué assure des fonctions gouvernementales dans un secteur d'activité donné. Donc ça on l'a dit précédemment. Donc les ministres délégués peuvent siéger au Conseil des ministres en fonction de ce que prévoit à ce sujet leur décret de nomination. Donc c'est quelque chose qui se fait au cas par cas apparemment. Dans les gouvernements Fillon, 2007-2012, les ministres placés auprès d'un ministre ne sont pas qualifiés de délégués. Ils retrouvent ce qualificatif dans les gouvernements Ayrault, 2012-2014, avant de disparaître en 2014. Ils sont recréés sous les gouvernements Philippe, de 2017 à 2020, sans toutefois être délégués. Il retrouve ce qualificatif sous le gouvernement Jean Castex. Ce statut est maintenu au sein du gouvernement Borne ainsi que du gouvernement Attal et donc du coup maintenant du gouvernement Bayrou. C'est encore une fois quelque chose qui est assez abstrait et bon, vu que ça vient, que ça part et que ça revient, on peut se questionner sur l'utilité du bordel. Mais bon, passons. On va arrêter la vidéo ici. Ça fait quand même déjà pas mal de choses à digérer. Nous, on se retrouvera dans de prochaines vidéos. On a plusieurs sujets qui ont émergé de cette vidéo-ci. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez suivre le reste de mon aventure. Et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.